Donc, Mélanie Ballour et je suis chef de service santé et sécurité de l'environnement extérieur. On dit souvent que la qualité des eaux de consommation courante en Guadeloupe n'est pas bonne, et puis là, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Alors, au niveau de l'ARS, nous, on n'a pas forcément ce discours parce qu'on présente chaque année des chiffres, pas forcément en conférence de presse, mais dans des chiffres clés de l'eau, de l'Office de l'eau, organisés par l'Office de l'eau, et on a cette conformité qui est plutôt dans cette moyenne. Euh, Effectivement, il peut y avoir des secteurs où on a une dégradation de la qualité de l'eau, mais c'est vraiment très ciblé. On a bien identifié ces secteurs. Mais globalement, quand on regarde, quand on fait une estimation globale, on a une conformité qui est bonne sur la qualité de l'eau potable. La qualité de l'eau de baignade en mer est aussi bonne. Oui, la qualité de l'eau de baignade en mer aussi, on a des bons taux de conformité. On a plus de 90% de conformité pour l'eau de baignade en mer. Parce que voilà, c'est une eau qui a, pour cette conformité, on inclut des baignades de qualité excellente, bonne et suffisante. On ne peut pas en dire autant de la qualité des eaux de baignade en rivière. Pour la qualité des eaux de baignade en rivière, ce chiffre est moins important. Il est à peu près à 70% parce qu'on constate effectivement une dégradation pour les eaux de baignade en rivière avec aussi quelques sites qui sont fermés. Et voilà, la pression anthropique aussi également liée à tout ce qui est autour des bassins versants, des eaux de baignade en rivière, joue un rôle sur cette dégradation de la qualité de l'eau.